Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. À la une de cette édition d'information municipale 2013, les résultats commencent à tomber. Les commissions communales qui siègent pour le faire devraient rendre leur copie au trop tard cette nuit sur l'ensemble du pays. Les premiers échos dans ce journal. Et puis santé et sécurité au travail avec la CNPS qui n'a déclaré que 11 cas de maladies professionnelles entre 2000 et 2012 contre 3000 cas d'accidents de travail enregistrés en 2000. Ces statistiques ont été présentées ce 3 octobre à Douala au cours d'une conférence de presse organisée par la Société camerounaise de santé et sécurité au travail. Ces titres et bien d'autres sujets sont à retrouver dans les développements qui vont suivre. Merci une fois de plus de nous accorder votre préférence. Municipale 2013, le RDPC glane la majorité relative à Douala 5e. La liste conduite par Françoise Foning a obtenu 42,29% des suffrages, soit 44 sièges contre 7,70 et 8 sièges pour le SDF. Les autres totalisent le MRC 12,8% pour 4 sièges donc, l'UPC 8,97 pour 3 sièges et enfin le PADEC 6,14 pour 2 sièges. Ces chiffres qui émanent de la Commission communale de supervision des votes de cette localité ont été rendus publics en début de soirée au grand soulagement de nombreux militants des partis qui s'étaient amassés devant la salle des travaux de la commission dans l'attente du verdict des urnes. Parlons aussi des municipales 2013 à Douala 3e où les militants des différents partis politiques en compétition dans cette municipalité ont élu domicile devant l'hôtel de ville, l'oreille et le regard tournés vers la salle des travaux de la commission communale de recensement des votes. À y regarder de près, l'atmosphère laisse filtrer beaucoup de craintes, vu la forte présence des forces de maintien de l'ordre. L'ambiance en mi-journée avec Josué Ngongan et Constant Ecolé. Ils n'ont pas bougé d'ici depuis le début de l'examen des votes par la commission communale. Toutes formations politiques confondues, ces militants ont décidé de ne lever le camp qu'après la proclamation des résultats. Il ne doit pas être déjà, c'est ce qui n'est pas normal. Mettez-vous dehors. Par-delà ce bruit et des éclats de voix, l'on reste serein en attendant le verdict de la commission communale. Dans les rangs du mouvement pour la renaissance du Cameroun, l'on dit que l'issue du scrutin déterminera la suite du parcours de cette jeune formation politique. Nous sommes un jeune parti qui n'existe que depuis 11 mois et par rapport aux résultats qui nous parviennent, qui nous sont parvenus dans les différents bureaux de vote, je dis d'abord merci à tous les Camerounais qui veulent nous faire confiance parce que notre président national a parlé du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et je suis très heureux que les Camerounais veulent déjà comprendre ce que c'est cet esprit de la renaissance. Ce discours est loin d'être dans la pensée du Social Democratic Front, dont les militants et sympathisants sont plus que triomphalistes avant même l'officialisation des résultats. L'état d'esprit au sein des militants du SDF, il est bon. Nous sommes sûrs que nous avons gagné largement la mairie de Douala 3e. Face à l'agitation de l'instant, les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais restent sereins et optimistes car, disent-ils, le flambeau continuera de briller sur la mairie. Nous sommes plutôt surpris par toute cette petite agitation que nous sommes en train de vivre autour de nous. Nous attendons les résultats avec beaucoup de sérénité, comme je l'ai dit, et avec beaucoup d'optimisme. Au moment où nous quittions l'hôtel de ville, la police et la gendarmerie quadrillaient les lieux pour sécuriser la suite des travaux de la commission communale, non sans garder l'œil ouvert sur d'éventuels fauteurs de troubles. Il faut donc bien noter que les résultats restent attendus à Douala 3e, mais pour l'instant, nous avons les résultats qui nous parviennent, c'est les résultats de la commune de Douala 2e. Le RDPC s'en tire donc de ce côté-là avec 48,98%, ce qui équivaut à 31 sièges. Le SDF 24% pour 5 sièges. La NDP 3 sièges. L'UDC 2 sièges. Ça, c'est pour le cas de la communauté de Douala 2e.
Municipal dans la Mefoué à Famba, le RDPC écarte l'UPC dans la commune de Nkola-Famba. La seule commune du département qui a vu concourir une liste de l'opposition a livré ses résultats en début de soirée. L'UPC est tombé dans l'escarcelle du RDPC. Compte rendu de Salmon Foué, Marcel Vondoaben et Clarisse Nkondjok pour le récit. Du verdict de la commission de supervision des élections dans la commune de Nkola-Famba, rendu public ce 3 octobre 2013, on retient que le parti au pouvoir contrôlera sans partage la commune de cette localité qui a échappé aux assauts de l'Union des populations du Cameroun, UPC, battu 84,47% contre 15,53%, soit une moyenne de 7 990 suffrages valablement exprimés au bénéfice du RDPC, contre 1469 pour le parti des crabes. Conséquent, déclaré élu la liste du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour avoir obtenu la majorité absolue des suffrages valablement exprimés, soit 7 990 sur 9 459. Ces résultats ont suscité une liesse générale dans les rangs du parti au pouvoir, dont les militants étaient nombreux à attendre le verdict, qui en dépit de l'écart permet de constater que l'UPC n'aura pas manqué d'arguments et d'ambition dans ce coin réputé bastion du parti des Flammes. Ça n'a pas été facile. Cette victoire, c'est au bout d'une longue bataille. L'UPC n'est pas venu pour s'amuser, l'UPC est venu pour gagner. Et ça n'a pas du tout été facile. On a dû convaincre nos militants, parce qu'avec l'arrivée de la biométrie, l'expression aujourd'hui n'était pas à s'amuser. Une personne, une voix, c'est effectivement ce qui s'est fait dans l'avancement de Nkola-Famba cette fois-ci. Donc la bataille a été franchement rude pour qu'on s'en sorte. Je ne peux être que satisfait, fier, et j'ai également un sentiment de remerciement. Satisfait d'abord parce que je crois que les équipes ont mouillé le maillot. Un travail bien fait, méthodique, systémique, conformément à ce que le président nous a dit, le président national nous a dit de faire, c'est-à-dire la campagne de proximité. En attendant une éventuelle contestation au cas où il y aurait matière à contester auprès des juridictions administratives, dans les délais impartis par la loi, le parti de Paul Biya régnera sans partage au cours des 5 prochaines années sur la commune de Nkola-Famba, située à un jet de pierre de la capitale politique, Yaoundé. Élection municipale 2013, le RDPC gagne le Nord. 8 mairies sur 12 passent sous le contrôle du parti au pouvoir. Les commissions communales à pied d'œuvre depuis la clôture du scrutin du 30 septembre dernier ont rendu le verdict des urnes ce jeudi 3 octobre 2013 au terme des 72 heures de délai légal prescrit par le code électoral pour la publication des résultats aux élections municipales. Amadou Bello et Clarisse Nkondjok nous en disent plus. Par ces résultats, les uns et les autres sont désormais fixés sur leur sort à travers les 4 départements de la région où ils étaient en compétition. Dans le département de la Benoué, où l'on dénombre le grand nombre des communes, les résultats affichent complets et les commissions communales chargées de les communiquer utilisent les différents canaux de diffusion pour les mettre à la disposition du grand public. À la lecture de leur rapport final, 8 communes sur 12 sont passées sous le contrôle du RDPC. Il s'agit des communes de Garoua 1er, Garoua 3e, Lagdo, Ngong, Touroua, Dembo, Bandake et Gashiga. Cependant, le parti au pouvoir a été contraint dans certaines de ces communes au partage des sièges avec ses concurrents du fait de la majorité relative qu'il a obtenue. Il s'agit de la commune de Garoua 1er où le RDPC cohabitera avec l'UNDP, le FSNC et l'ADD tout en gardant la main sur cette municipalité. La commune de Ngong, où la cohabitation se fera avec l'UNDP, le FSNC, le STF et le MDR. Et la commune de Bandake expérimentera pour la première fois ce mode de gouvernance avec les 3 partis qui étaient en compétition, le RDPC, l'UNDP et le FSNC. Quant aux 4 communes contrôlées par l'UNDP, 2 d'entre elles lui sont acquises à 100%, à savoir les communes de Pitoa et Bibémi. Les 2 autres, Bachéo et Garoua 2e,
seront dirigés en cohabitation avec le RDPC et le FSNC. Dans le département du Mayo-Louti, où les 3 communes étaient convoitées par les candidats, le RDPC s'est tiré d'affaire avec 2 placés sous son contrôle. Ce sont les communes de Figuil et de Mayo-Oulo. La première conquise à la majorité absolue et la seconde à la majorité relative. La commune de Guidère, elle, reste son partage sous la bannière de l'UNDP. En rapport avec cette élection, l'Union africaine recommande de parfaire le système électoral. Sa mission d'observation électorale au Cameroun était face à la presse jeudi 3 octobre 2013 à Yaoundé. De la rencontre avec les hommes des médias, il ressort que l'opération s'est globalement bien déroulée en dépit de quelques manquements observés lors de l'acheminement des procès-verbaux dans les antennes communales d'Elekam. Explication, Florian Payot, Alexis Yamougou et Constant Ecollet. La conférence de presse convoquée ce jeudi 3 octobre 2013 à Yaoundé par la mission d'observation électorale de l'Union africaine s'est vite transformée en un forum politique, tant les journalistes, les leaders politiques et les CAM, l'organisateur des élections au Cameroun, tous présents dans la salle avaient beaucoup à dire sur le déroulement des opérations du 30 septembre dernier. Aussi, des joutes verbales bien enflammées ont débuté après la lecture de la déclaration préliminaire de la mission, dont on retient que 36 observateurs répartis en 30 groupes ont sillonné les 10 régions du pays pour observer l'organisation et le déroulement du scrutin. Mais face à cette sortie, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès n'a pu se retenir. Selon les mandataires du parti de Belouba Maïgari, ces irrégularités non prises en compte par l'Union africaine sont de nature à remettre en cause la crédibilité et la sincérité de ce rapport qui a été concocté par 36 observateurs sur la base des faits et gestes observés dans certains bureaux de vote et non sur l'ensemble des 22 546 répartis sur l'ensemble du territoire national. Une analyse malheureusement prise à contre-pied par Issa Tirouma Bakari du FSNC et Samir Fonkamazou de l'élection de Cameroun qui saluent, eux, la pertinence du rapport qui invite l'opposition mécontente à saisir les juridictions compétentes par l'introduction des recours en annulation du scrutin dans les zones suspectes. Au finish, la conférence de presse s'est achevée sur une pluie de recommandations dont l'application viendra améliorer considérablement le processus électoral au Cameroun. Toujours au chapitre de l'évaluation du scrutin, la conférence épiscopale nationale du Cameroun juge acceptable le déroulement du processus. Elle a fait sa déclaration préliminaire ce 3 octobre 2013 à Douala au cours d'un point de presse organisé à la salle des banquets de la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul d'Akwa. On fait le point avec Josué Ngongan et Eric Tiche. Ce qu'on peut retenir de cette déclaration préliminaire de la conférence épiscopale nationale du Cameroun est que les élections législatives et municipales du 30 septembre 2013 dernier, comme les opérations qui les ont précédées, se sont déroulées dans des conditions généralement acceptables. Il n'y a pas eu de tension ou de lutte, non. Je crois que tout s'est bien déroulé et c'est cela qui nous réjouit. Et nous espérons que, n'est-ce pas, parti de cette manière, prochainement, les choses, n'est-ce pas, tout sera encore mieux organisé. 471 observateurs chrétiens catholiques des élections, sous la demande du CENC, ayant obtenu des accréditations du MINAT, avaient été déployés depuis le lancement de la campagne électorale dans les 58 départements du pays. Malgré les efforts fournis par Elekam, l'organe en charge du processus électoral, avec l'utilisation de la biométrie permettant la constitution d'un fichier précis dépouillé de doublons, la CENC déplore le désintéressement des populations au vote. Parce que nous sommes 20 millions au Cameroun, disons, c'est le chiffre officiel. Mais il y avait eu, n'est-ce pas, environ, n'est-ce pas, 5 millions d'électeurs. Mais je crois que, n'est-ce pas, choisir de gens des élections dans ces conditions, c'est déjà un problème. Je crois que là, c'est cela qu'il faudrait vraiment noter. Mais peut-être, est-ce que ça dépend des Camerounais? On espère que cette fois-ci, avec ce qui a été fait, il y aura beaucoup plus d'engouement, n'est-ce pas, pour voter. En définitive, l'épiscopat camerounais salue tous les compatriotes et même les CAM pour l'organisation du scrutin. Invite par conséquent les parties prenantes à respecter le vote des électeurs en évitant tout tripatouillage a posteriori.
Dans le reste de l'actualité, on parle santé et sécurité au travail avec la Caisse nationale de prévoyance sociale qui n'a déclaré que 11 cas de maladies professionnelles entre 2000 et 2012 contre 3000 cas d'accidents de travail enregistrés en 2009. Ces statistiques ont été présentées ce 3 octobre à Douala au cours d'une conférence de presse organisée par la Société camerounaise de santé et sécurité au travail. La structure, il faut le préciser, tenait donc cette rencontre en prélude aux assises de son premier congrès annoncé pour se tenir dans la capitale économique du pays du 8 au 10 octobre prochain. Les détails avec Divinapi. L'objectif principal de cette rencontre visait à amener les acteurs en charge de santé et de sécurité à mettre en place des systèmes d'échange et des procédures de sécurité au travail. Ce congrès a pour principal objectif d'échanger les expériences et les différentes recherches sur le domaine de la prévention, productivité et développement durable afin de promouvoir la mise en place des systèmes de sécurité sociale viables. Les enjeux sont d'ailleurs précisés. La situation de la sécurité et santé au travail est principalement marquée aujourd'hui par une insuffisance des ressources bien qualifiées en matière de santé au travail. Le deuxième point, c'est l'insuffisance du contrôle en matière de contrôle ou bien d'inspection médicale en matière de sécurité et santé au travail. Au niveau institutionnel, la qualité des textes en vigueur actuellement sont en révision. Et la cible variée. Sont concernés au premier chef les responsables des entreprises, les prestataires en santé au travail dans les entreprises, je veux dire les médecins du travail, les infirmiers d'entreprise, les médecins d'entreprise, les autres responsables HSE des entreprises. En attendant le premier congrès de la Société camerounaise de sécurité et santé au travail qui débutera le 8 octobre prochain à Douala sous le thème central la démarche prévention, productivité et développement durable en Afrique, état des lieux et perspectives, l'on retiendra au cours de ce rendez-vous que la loi camerounaise stipule qu'une entreprise doit souscrire à un contrat de médecine du travail au bénéfice du travailleur, quel que soit l'effectif. 50 ans de la réunification, le ministère du Tourisme et des Loisirs recycle ses acteurs dans la double perspective d'ouverture de la saison touristique et de l'organisation du cinquantenaire de la réunification du Cameroun, annoncé par le chef de l'État le 30 septembre dernier. Le secrétaire général du ministère du Tourisme et des Loisirs, Angeline Florence Ngomo, a ouvert ce 3 octobre à Boya un séminaire de recyclage à l'intention du personnel et opérateurs du secteur touristique de la région du Sud-Ouest. 125 participants venus de tous les 10 départements de la région seront recyclés pendant 3 jours sur les techniques d'accueil, l'amélioration de la qualité des services, la collecte et le traitement des statistiques et enfin sur l'éthique dans le secteur du tourisme. À la fin de ce recyclage, les participants devront être en mesure d'assurer le meilleur service possible au chef de l'État et ses invités lors de la célébration des 50 ans de la réunification. Les forces de l'ordre, qui jouent un rôle important dans l'accueil et la sécurité des touristes, prennent également part à ces 3 jours de recyclage. À l'étranger, Syrie, les experts en armes chimiques sécurisent les sites où ils doivent opérer en collaboration avec Damas. Et puis en Chine, les autorités ont publié un guide détaillé des bonnes manières à l'égard de leurs citoyens à l'étranger. On fait le point avec Bintou Akoum. Nouveau drame dans les migrations en Italie. Au moins 93 personnes sont mortes et environ 200 sont portées disparues après le naufrage d'un bateau transportant des migrants de la Corne de l'Afrique à Lampedusa. Le vice-premier ministre italien Angelo Alfano qualifie ce naufrage d'un drame européen, pas seulement italien, et a lancé un appel pour que l'Union européenne aide l'Italie. Les inspecteurs ont commencé à sécuriser les sites où ils doivent opérer, a fait savoir Damas. Les experts en charge du démantèlement des armes chimiques ont débuté leur travail en collaboration avec les autorités syriennes. À droite comme à gauche, les députés adoptent à l'unanimité
Une mesure anti-Amazon. Les opérateurs en ligne ne pourront plus cumuler la gratuité des frais de port du livre avec la remise autorisée de 5%. De son côté, le géant américain Amazon a critiqué cette mesure qu'il qualifie de discriminatoire et nuisible au pouvoir d'achat. Le texte déposé par l'UMP s'insère dans la loi longue de 1981 sur le prix unique du livre. 2 Européens identifiés comme Français tués ce 3 octobre dans la matinée par une foule d'émeutiers sur les touristiques malgaches de Nosy Be, indique la gendarmerie locale. Les 2 personnes lynchées par la foule sont soupçonnées de trafic d'organes. Les troubles ont débuté le 2 octobre dernier après la découverte d'un garçon de 8 ans sans sa langue. Les autorités chinoises publient un guide détaillé des bonnes manières à l'égard de leurs citoyens à l'étranger, car certains comportements laissent parfois à désirer. Le guide disponible sur le site de l'Administration nationale de tourisme a été lancé à l'occasion de la Semaine en Or, une période de vacances. À retenir de ce journal qui s'achève, municipal 2013, les résultats commencent à tomber. Les commissions communales qui siègent pour le faire devraient rendre leur copie au trop tard cette nuit sur l'ensemble du pays. Les premiers échos vous ont été donnés au cours de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, vous satisfaire est pour nous une quête permanente. Fin du journal.